Bonjour, un autre bonjour officiel à tous les participants et participantes, notre jour 4 du sommet. Alors, on a vraiment eu des présentateurs assez extraordinaires et ça continue. Vous allez voir aujourd'hui avec Sylvie, on va être en forme après notre heure de dîner avec elle. Alors, je me présente pour ceux d'entre vous que ce serait la première fois. Donc, je suis Dominique Dufault, je suis chiropraticienne et je suis l'organisatrice du sommet. Et on a le plaisir aussi d'être supporté techniquement par Priscilla. Alors, Priscilla qui va lire vos questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Tous les présentateurs, dont Sylvie, ont choisi vraiment que ce soit interactif. Donc, vous avez des questions. Comme on dit, vous levez la main, vous écrivez votre question et au moment opportun, Priscilla va pouvoir nous transmettre les questions. Alors, donc, on va tout de suite débuter avec, je vous présente d'ailleurs notre présentatrice d'aujourd'hui, Sylvie Chetagne. Alors, Sylvie, qui est d'abord une golfeuse professionnelle, qui est la première femme aussi à s'être qualifiée à l'Omnium du Québec. Alors, c'est quand même pas rien. Moi, je la connais bien, mais tu vois, je dirais que vous êtes très connue, Sylvie, de par toutes les bonnes émissions que vous faites, les programmes sur votre chaîne YouTube. Évidemment, on vous a vu aussi avec... là, je perds le nom du programme de télévision, mais on vous a vu aussi... À TV. Oui, c'est exactement. Alors, donc, je vais vous laisser peut-être vous donner toutes les lettres de noblesse que vous avez, Sylvie. Donc, je vous laisse continuer votre présentation et vous me donnerez le feu vert quand vous voudrez que je partage l'écran pour votre présentation comme telle. Parfait. Donc, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici. Puis c'est vraiment grâce à Dominique qui a une drive docteur, Dominique Dufault, excusez-moi. C'est comme si je la connais depuis 20 ans alors qu'on ne s'est jamais vu en personne, mais franchement, c'est grâce à elle avec sa drive et sa continuation dans le suivi. Félicitations. Fait qu'aujourd'hui, ça me permet de présenter un entraînement à la maison que vous pouvez faire dès l'instant. Elle m'a aussi un peu inspirée à enfin créer mon projet que ça faisait longtemps que je voulais faire, qui était de faire un 8 semaines d'entraînement. Fait qu'au mois de janvier, je me suis offert ce cadeau-là de vous offrir un programme d'entraînement de 8 semaines de golf qui, dans le fond, a combiné le DVD que j'ai fait en 2009 et l'émission à ma TV que j'ai fait avec ma TV, bien sûr. Puis ça, c'était en 2017. Fait que j'ai fait un combo de ma méthode d'apprentissage qui s'appelle le Golf Tonus PTMT. Dans le fond, Golf Tonus, c'est un programme d'entraînement qui combine l'entraînement physique pour le P, technique, mentale et tactique. Donc, c'est une combinaison, c'est une structure pédagogique que je me suis amusée depuis les 15-20 dernières années à monter à la suite d'avoir fait mon baccalauréat en éducation physique et ma maîtrise en psychologie du sport. Fait que j'ai fait un combo pédagogique en mariant tout ce que j'avais fait, d'où les cours d'aérobie d'ailleurs. Fait que dans le temps, j'étais plus mince, là, mais la pandémie nous frappe tous. Donc, c'est ça, fait que j'ai voulu faire pendant cette pandémie-là un programme d'entraînement pour inspirer les gens à bouger à la maison nécessairement, puis j'ai tout donné, les vidéos, il y en a pour à peu près, je dirais, 7 heures, là. Donc, dans le fond, on va aujourd'hui vous présenter le défi Santé Golf, qui est la portion défi COVID. Il est gratuit, celui-là. Si vous allez sur le site web, vous allez voir qu'il y a 4 autres défis. Il y a un premier défi que c'est vous qui faites votre programme d'entraînement. Il y a un deuxième défi qui est il y a une carte de pointage pour voir si vous progressez dans le temps. Il y a un défi qui est les voyages stages de golf. Mais là, cette année, tous mes voyages sont annulés à cause de la COVID, bien sûr. Puis je me suis recyclée, là, je retournais un petit peu dans l'enseignement d'éducation physique en ce moment, mais je reviens. Je ne suis pas là à temps plein pour toujours. J'ai fait l'annonce hier que j'allais être enseignante, professeure d'éducation physique, mais je suis là seulement juste pour remplacer un professeur pour la période. Mais je reviens à temps plein pour ma petite entreprise qui est mon bébé. Fait que j'ai bien hâte de vous partager mon bébé, justement. S'il y en a qui ne le connaissent pas, il y en a d'autres qui le connaissent. Puis aujourd'hui, ben c'est ça, je vais laisser Dominique vous montrer où aller trouver le programme d'entraînement physique de 8 semaines que je me suis offert en cadeau en vous l'offrant le 1er janvier. Il est aussi sur mon Facebook, Sylvie Chetagne, là, si vous voulez aller le chercher, vous allez voir, je l'ai annoncé, mais Dominique va nous le montrer. Alors, je vais partager l'écran. Donc là, on va aller d'abord sur le site web de Sylvie. Alors, je vais essayer de bien faire les choses techniques.
Donc, je partage. Je vais baisser ça ici pour mieux voir. Je pense qu'en arrière, ça, c'est le PDF, mais je vais aller ici à Golf Tonus. OK, alors je vais... Alors, sur le Golf Tonus, ici, t'en as un petit peu. Je vais réagrandir ma page. Voilà. Et là, on est sur le site web de Sylvie. Alors, je vous laisse peut-être me dire où vous voulez que je clique pour guider nos participants. Les gens vont dans Émissions. Dans Émissions, oui. Là, le défi Santé Golf, vous cliquez là. Okay, donc, on a DVD, Émissions et on a Défi Santé Golf. Parfait. Et là, il va apparaître un petit peu plus bas. Fait que vous allez voir, là, il est là. Fait que vous pouvez cliquer les liens. Fait que si on descend un petit peu plus bas, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais vous présenter les 8 semaines de cours. Donc, vous pouvez l'avoir là si jamais vous voulez le consulter. Mais vous pouvez aussi vous inscrire pour gagner le voyage à Punta Cana en 2022. On est rendu en 2022. Mais ça, vous allez dans l'autre onglet qui est dans défi concours. Dans concours, oui. Parfait. Donc, je vais cliquer sur... Oui, exactement. Pour y aller, celui-là, vous descendez plus bas, vous voyez, on fait tirer un voyage au tournoi de golf avec le voyage Esther. Puis ça, c'est le 22, ça va être l'année prochaine, en 2022 encore. Tout est repoussé à 2022. Tous les gens qui sont inscrits sont repoussés à l'année 2022. Fait que si vous voyez, il y a un défi à droite, c'est marqué défi COVID. Fait que vous allez cliquer. Oui, ici. Parfait. Défi COVID, oui, je viens de le voir. Et dans celui-là, c'est pour avoir le PDF. Donc, pour vous inscrire, vous cliquez plus bas. Descendez un petit peu plus bas. Fait que là, vous allez voir m'inscrire au défi Santé Golf. Inscrivez-vous officiellement à notre défi Santé Golf. Exact. Ça serait ça? Oui, vous cliquez là, puis quand vous allez vous inscrire, bien là, vous allez l'avoir en PDF. Fait que vous cliquez sur le défi COVID. Fait on va vous l'envoyer en laissant votre nom et tout ça, là, votre email. Vous allez recevoir le défi, puis c'est gratuit. Puis là, vous avez un coupon pour gagner une chance de gagner mon voyage à Punta Cana de 2022. Okay. Mais si jamais, bon, vous ne voulez pas vous inscrire, il n'y a pas de problème. Fait qu'on va retourner à émission. Fait que lui, il n'a pas besoin de s'inscrire, vous allez là. Et là, je vais vous montrer le cours numéro 1 à l'instant pour vos auditeurs. Fait que si on regarde, on va aller cliquer. Ça va quelques minutes avant qu'il se download, hein, je pense. Fait que ici, vous allez pouvoir aller voir là, puis on va voir l'émission numéro 1 que je vais vous montrer à l'instant pour vous parler du cours numéro 1. Donc, dans le fond... ne réapparaissait pas. Je vais cliquer. Pourtant, ça prend quelques minutes, mais il n'apparaît pas. Je vais cliquer sur... De toute façon, je peux aller sur le PDF, ça revient au même. C'est pas très grave, que je vais vous montrer maintenant. C'est pas grave. De toute façon, je vais vous montrer l'émission, le cours numéro 1. Fait que si on revient... Oui, alors je vais fermer... ça, je vais baisser ça au cas où. Alors, moi, j'avais ouvert le PDF. Donc, on est dans le PDF d'ailleurs que les participants vont recevoir aussi, là. Donc, le défi, c'est l'entraînement, c'est un 8 semaines. Puis, la première vidéo, bon, vous faites le jour 1, l'échauffement. Puis après ça, vous faites, par exemple, le cours numéro 1, c'est sur la posture. Puis, je vais vous le montrer à l'instant dans pas long, aussitôt qu'on va avoir terminé là, je vais vous montrer la matière. Après ça, vous faites le côté mental, qui est la deuxième vidéo. Fait que ça, c'est mon jour 1 de la semaine 1. Le jour 2, je vous propose simplement une marche dans le DVD et les étirements. Le jour 3, je vous repropose le cours de la posture, mais celui-là, je l'ai fait en 2017. Et après ça, encore une fois, jour 4, on fait les étirements et une marche. Fait que là, si tu peux me remettre, je vais te montrer les habitudes techniques du cours numéro 1. Voilà. Donc, c'est fait. Au cours numéro 1, vous allez apprendre, dans le cours numéro 1 qui est la posture, vous allez voir la posture. Et dans le fond, la Golf Tonus, c'est une structure pédagogique que j'ai construite avec les mots que les gens retenaient. Donc, les gens ont retenu des mots. Et une façon d'apprendre, c'est de travailler avec des rimes. Fait que j'ai créé les rimes en me basant sur l'entraînement physique, comme je vous dis, physique, technique, mentale et tactique. Fait que dans la première semaine, et je pense que c'est ça, la première semaine, vous allez apprendre la posture dans le DVD et
dans l'émission à ma TV. Fait que vous avez comme un 4 cours, en fait un 3 cours qui travaillent seulement sur le cours numéro 1. Si on regarde ici, le cours numéro 1, vous allez apprendre épaules devant les pieds, bassin dans sa ligne, position du lutteur sumo et isométrie des jambes fessiers. Donc ça, je vais vous en faire un petit résumé rapidement, comme probablement que vous en avez déjà parlé parce que j'ai vu que vous aviez parlé de la posture. Là, donc, fait que moi, c'est une structure, comme je vous dis, au cours numéro 1, j'enseigne la posture. Donc, épaules devant les pieds, j'essaie le dos bien droit, bassin dans sa ligne. Et après ça, lutteur sumo, c'est quand je m'installe au-dessus de la balle. Vous avez remarqué que on fait tous des petits pas. On a toute nos séquences. Fait que moi, je vous ai vraiment donné mes séquences, mes préférences d'enseignante que j'ai montées dans une structure pédagogique. C'est pas la vérité 100%, dans le sens que, tu sais, il y a toujours des façons de façonner autour de ton propre style. Mais moi, quand j'enseigne, je donne mon style, ma façon, puis j'ai beaucoup de succès auprès de mes élèves. Fait que sumo, c'est après avoir placé épaules devant les pieds, bassin dans sa ligne ici. Et après ça, sumo, c'est la position de la balle. Sumo, c'est la danse. Tu sais, avant de partir, tu vas souvent voir, il regarde la cible, des petites tapettes. Mais ça, c'est sumo. Et tout ça, je vous le montre en faisant de la musculation spécifique aux habiletés techniques. Fait que je prends un 5 minutes pour vraiment travailler, par exemple, épaules devant les pieds. Je vais utiliser, par exemple, un squat. Je vais travailler avec un squat pour parler de épaules devant les pieds. Bassin dans sa ligne, je vais travailler avec un travail de musculation fessier avec le bassin. Vous allez voir ça quand vous allez vous entraîner à la maison. Fait que ça, après ça, j'ai dit isométrie des jambes fessiers. Donc, après avoir fait la danse du sumo, dans la portion posture, tu vois, je fais sumo et là, on danse sumo, iso. Iso, c'est l'absence de mouvement. Hein. Isométrie, c'est la même contraction musculaire. Comme par exemple, si je me tiens debout, les abdos sont en contraction isométrique. Puis, c'est ce qui fait que je ne tombe pas à terre. Fait que j'ai parlé de isométrie des jambes fessiers. Et après ça, tu vas faire ton élan. 5, 6. Le bassin a passé. Puis ça, le bassin, je vous le montre plus dans la version 2017, que je parle de l'angle de puissance du bassin qui passe au complet. Alors, je n'ai pas la flexion du bassin, j'ai l'extension du bassin. Donc ça, c'est ce que vous allez voir dans la première semaine d'entraînement. On pourrait montrer maintenant la deuxième semaine d'entraînement. Donc, je vais m'aller share screen. Attends un petit peu. Et c'est là que ça va répondre à la question de, je crois, André qui était là. Fait qu'ici, on retourne maintenant. Donc, je m'en vais dans la semaine, je m'en vais dans la semaine 2. Oui. Okay, mais en fait, je ne sais pas si vous avez des personnes qui avaient des questions au niveau de la posture à l'adresse, je pourrais y répondre en attendant. Est-ce qu'il y a des questions sur la posture à l'adresse de la balle? On n'a pas de questions pour l'instant, mais si vous en avez, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat, puis je vais les transmettre. J'ai vu une personne qui n'avait pas le son. Est-ce que c'était son son à elle? J'ai répondu en privé, oui, je crois. OK, parfait. Merci beaucoup, Priscilla. Parfait. C'est bon. Donc, on continue dans ce cas-là. Si gênez-vous pas pour arrêter pour répondre, je vais répondre à vos questions. Donc, ceci dit, la deuxième semaine, le programme d'entraînement se continue avec le premier cours, c'est encore de la posture. Là, je ne vois pas bien sur ma caméra. Là. Oui, posture. Puis, là, on part à la semaine 3. On est rendu avec la prise. Donc, il y a quelqu'un qui a posé une question, mais je n'ai pas été capable de voir. Je m'en occupe, je les lis. Si c'est concernant le contenu, je vais vous faire signe, sans problème. OK. Donc, si on regarde, on a la semaine 2. On va juste redescendre, Dominique. Oui, je retourne à la semaine 2. Ouais, la semaine 2, là, c'est là que je vais travailler la prise. Et quand on regarde la prise, je la montre encore une fois en 3 cours, finalement. Le cours du DVD. Puis, tu sais, il y a la portion mentale que je ne vous ai pas parlé, mais parce que je veux rentrer dans le temps. Puis, à la toute fin, j'ajouterai. La portion mentale, c'est après l'entraînement physique. Par exemple, là, je vous montre la prise avec la prise de la main cible. Alors, et après ça, je vous le montre encore à ma TV en 2017. Fait que ça, c'est le jour 3.
Le jour 1 de la semaine 2, c'est la continuation de la semaine d'avant. Le jour 3, on commence avec la prise du côté cible et les habiletés mentales dans le jour 3. Après ça, au jour 4, on continue les étirements. Et la semaine 3, je recommence avec la prise cible ainsi que le jour 3 de la semaine 3. Je suis encore dans la prise du côté cible. Fait que je vais vous donner la matière. Juste avant, on a deux questions qui sont justement entrées par rapport à la première partie qui a été faite. Première question, doit-on sortir nos fesses lors de la posture qui a été démontrée? Oui, exactement. Fait que la posture du bassin, c'est sûr, tu ne veux pas un dos creux ni un dos rond. Tu veux un bassin assez fort qui implique les abdominaux contractés. Fait il y a souvent cet exercice-là que vous allez voir dans l'émission, qu'on va parler. Tu sais, mon dos, il n'est pas creux, puis il n'est pas rond, mais c'est quand même une bonne posture. Il ne faut pas être assis sur les talons parce que dans le fond, l'objectif, c'est de placer son angle du tronc pour pouvoir tourner les épaules en dessous avec un bon angle du tronc. Si ton angle du tronc est trop debout, tu vas moins bien tourner dans la balle. Parfait. Et l'autre question aussi, quels sont les repères qu'on peut utiliser pour savoir si on est trop ou pas assez incliné? OK. Des bons repères comme le sumo que je t'ai parlé tout à l'heure. Si tu es capable de faire sumo 1, 2, 1, 2, tu sais, si tu fais sumo, puis tu es sur les talons, c'est pas bon signe. Fait que tu vas avoir sumo qui est ta façon de dire, OK, je me recule avec la balle, puis tantôt, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec sumo aussi et la prise du côté cible. Je danse mon sumo, puis regarde ici, si tu regardes ta caméra ou ma caméra, on voit que mes doigts pointent en avant des pieds. Ils ne sont pas au-dessus des talons. Fait que ça, c'est un entraînement qui est intéressant à faire aussi de se regarder. Parfait. On n'avait plus de questions par rapport au contenu, mais une petite question qui est revenue à quelques reprises. Si on veut voir Sylvie plein écran sur votre Zoom, tout simplement, aller en haut à droite, il y a la mention « View ». Normalement, moi, il est en anglais, c'est « View », vous, c'était en français. Et en cliquant dessus, cliquez sur « Speaker View ». Et là, vous allez voir Sylvie seule à l'écran et non tous les participants. J'ai quelques personnes non posé comme question. Encore une fois, désolée du petit minou qui passe, là, mais je n'étais pas capable de les renfermer dans la maison. Et une autre petite question, désolée, une autre question qui vient de rentrer. Quelle est la largeur des pieds? Oui, je l'ai vu. Donc, ici, pour la largeur des pieds, là, ici, si tu regardes, j'ai un sand wedge, OK? Et là, j'ai un fer 8 de Callaway, un petit plug. Et ici, par exemple, j'ai un bois 3. Et ici, j'ai un bois 3. La largeur des pieds va nécessairement varier en fonction du bâton que tu utilises. Donc, si, par exemple, j'ai un sand wedge, la position de la balle, moi, j'enseigne, je fais toujours sumo. Et là, le sumo, je vais juste enlever le chat qui commence à fader. Excusez-moi. Sumo, je vais faire un grand sumo, c'est-à-dire que j'ouvre toujours mon côté cible en premier. Et je parle toujours du côté cible, cible étant le drapeau, il est là. Okay? Côté arrière, il est loin du drapeau. Et moi, je suis gauchère, donc si on se regarde puis que vous êtes droitière, c'est très facile, on est miroir. Donc, c'est parfait. Par contre, pour les gauchers qui me regardent, ça doit être l'inverse. Donc, le pied cible, un sand wedge, j'ouvre ma jambe. Plus grand, là, je vais dire grand sumo, petit sumo. La position de la balle va être sur l'œil arrière. Fait que dans le DVD, tu as un entraînement, comme je disais, pour t'entraîner à la maison. Tu peux tout apprendre ça, faire le défi santé. Je vous le dis, à la fin des 8 semaines, je veux savoir aussi si vous avez amélioré. Donc, si je reviens à mes moutons, le fer 8, le fer 7, moi, je fais sumo égal de chaque côté. Fait que la position de la balle est au nez. La largeur n'est pas plus large que les épaules. Si on prenait, par exemple, là, je n'ai pas mon driver, je l'ai laissé dans la voiture. Donc, un bois 3, un driver, c'est petit sumo, grand sumo. Donc, plus le bâton est long, moi, je vais mettre un petit peu mes jambes un petit peu plus larges. Puis regarde, je suis plus haute aussi parce que j'ai un bois plus long. Y avait-il d'autres questions? Un moment. Donc, si on continue à la semaine 3 de l'entraînement de Golf Tonus, vous avez vu à la semaine 3 que je parle de la prise. Donc, l'entraînement va être sur la prise du côté cible. Donc, dans l'entraînement, vous allez apprendre la force de préhension. Et là, je vais prendre des balles. Au golf, il faut travailler notre force de préhension. Alors, toute balle qui pince comme ça, là,
c'est des bons entraînements. Toute flexion de la main, toute extension de la main, c'est des bons entraînements pour la force de préhension. Donc, vous allez apprendre dans les 3 entraînements, celui du DVD, mais aussi celui de ma TV en 2017. Donc, vous allez commencer à apprendre talon de la main, je vois le coussin, la clé au lait appuyée, le pouce court à l'intérieur et l'abduction de la main. Alors ça, je vous le montre à l'instant. Pour monsieur qui avait posé la question, là, la prise, comment je la travaille, la voici. Alors, c'est un peu complexe, mais vous allez pouvoir le réécouter. Puis, comme je vous dis, vous avez le défi Santé Golf qui est là. C'est un cadeau, je vous l'offre, profitez-en. C'est 20 ans de travail, cette matière-là. Profitez-en. Donc, on va voir talon de la main. Je vais te parler du bout des doigts, que tu viens sur le bout des doigts tenir ta prise. Okay? Si tu regardes ici, je vois le coussin, c'est ce que je vais dire. Souvent, j'aime faire des dessins avec les crayons, là, tu sais. Je vois le coussin, je me fais un petit bonhomme sourire, regarde. Ça, c'est le départ de ma prise forte. Je suis sur le bout des doigts, hein. Je ne viens pas voir les ongles au complet ici. Ça, c'est une prise trop faible. Tu t'en vas vers une prise faible si tu vois les ongles. Encore une fois, ce sont des préférences d'enseignante. Ce n'est pas la vérité infuse. Plus tu t'améliores, plus tu vas voir que les fondamentaux, je me tombe pas trop. Mais, tu sais, il y a toujours, chaque personne a ses préférences dans son swing. Tu sais, des fois, ça peut faire que, parce que c'est une prise faible, tu tires la balle. Tu sais, fait que, donc, bout des doigts, talon de la main, je vois le coussin. Après ça, je vais te parler de la clé au lait. OK? La clé au lait, c'est ton coude ici. Le petit os qui est là, on l'appelle l'olécrane. OK? Fait que j'ai appelé ça la clé au lait parce que tu t'en vas au bout en extension. Pas trop au bout. Attention, ceux qui sont hyper lax que le coude se ramasse là, eux autres, c'est pas trop clé au lait. Mais il faut que tu vas avoir le bras en extension complète. Et là, ça parle d'un muscle court. Okay? Le triceps, c'est un muscle qui va être en position de force en muscle court. Là, mon triceps il est fort et ce poteau-là que j'appelle la clé au lait, tu vas le retrouver durant tout ton élan. Si je regarde ici dans mon élan arrière, j'ai la clé au lait. Je ne viens pas casser mon bras ici, ce qu'on va souvent voir. Fait que je tourne les épaules, j'ai mon bras fort. Puis quand je tourne ici, si tu regardes, j'ai ma clé au lait barrée. Puis je tourne mon élan. Et dans l'entraînement physique, je vais te faire faire des push-ups. Je vais te faire faire des triceps. Tu regarderas le programme d'entraînement développe. Donc, chaque habileté technique est bâtie en fonction de l'entraînement physique. Pardon, c'est le contraire. Chaque entraînement physique est bâti pour construire tes sensations corporelles et bâtir ton schéma corporel. Donc, ceci dit, talon de la main, clé au lait, pouce court à l'intérieur, c'est quand je descends ici, je viens fermer ma main. Et même chose ici, j'aime ça faire des dessins sur les mains. Pouce court à l'intérieur, c'est la prise forte. Donc, j'aime ça voir 2 jointures. Fait que je fais des cercles ici. Là, tu vois que tu as la prise forte. Fait que monsieur qui se demandait d'avoir une bonne prise forte, ça prend le pouce court vers l'intérieur pour avoir une prise forte. La prise forte, l'avantage, c'est que tu développes des balles perçantes. Fait que moi, je suis gauchère. Une balle perçante vers la droite, ça fait plus de distance qu'une balle ballonne vers la gauche à cause que tu as une prise faible. Donc, le droitier, lui, ça va être une balle perçante vers la gauche, pas une balle ballonne vers la droite. Tu veux ça peut-être dans le jeu court, mais pas dans le jeu long. Ça, c'est la prise forte. Et finalement, l'abduction de la main. L'abduction de la main, c'est ça ici, c'est l'abduction de la main qui descend vers l'avant. Et là, c'est là que je te parle de l'abduction au-dessus de la cuisse. Mais tu sais, toujours encore, on va faire de la musculation pour travailler les angles, travailler la force musculaire liée à l'habileté technique. Fait que quand je m'installe, la clé au lait, quand tu vas voir la structure pédagogique, tu sais, je vais commencer, je te montre tout ça, puis je te montre dans l'entraînement mental aussi comment intégrer ça dans ton élan. Fait que tu l'apprends aussi, en plus, l'habileté mentale de comment installer tout ça dans ton élan quand tu fais la portion mentale. Donc, talon de la main, clé au lait, pouce court à l'intérieur, abduction. Après ça, épaule devant les pieds, bassin dans sa ligne. Puis ici, tu regardes, clé au lait, mesdames, et par-dessus le sein. OK? Tu vas voir tantôt
l'adduction qui est en dessous, hein, penchée assez par-dessus. J'ai la cléolée qui pointe vers la cible. Et la cléolée, c'est aussi, tu sais, je me recule avec sumo, hein, mais cléolée, je m'avance. Je m'avance toujours avec le bras en extension. C'est un peu ton aide à distance. Par exemple, mon faire 6, mon faire 8. Je suis un peu plus haute. Mon abduction est plus grande avec un sandwich, moins grande avec un fer 8. Et mon abduction, bien sûr, est encore moins grande avec un bois 3. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une question, une personne qui dit qu'elle a de la difficulté avec le bassin. Est-ce qu'il y a des trucs? Le bassin dans sa ligne, tu vas le voir dans l'entraînement physique. Le bassin dans sa ligne, j'ai plusieurs exercices. Celui-là, il a l'air un peu bizarre, mais il est vraiment efficace. Tu travailles à juste passer ici. Regarde dans la caméra, c'est passé. Souvent, les gens finissent comme ça. Ils ne passent pas complètement le bassin. Fait que ça, c'est aussi la façon que tu finis. Puis ça, tu vas le voir dans le cours 4. Y avait-il d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Ah, ben, gênez-vous pas. S'il y a d'autres questions pour la prise, de toute façon, dans l'entraînement, vous allez avoir toute la matière, comme je vous dis, vous avez du contenu pour vous amuser comme des petits fous, en espérant que vous améliorez votre handicap. Puis j'aimerais ça le savoir si vous avez amélioré. Fait qu'on va retourner au document PDF. On retourne au partage, parfait. Et voilà. Donc, ça, c'était la semaine 3. Alors, la semaine 4, excusez-moi, je vous ai donné une petite pause. Et dans la semaine 4, je parle de faire, par exemple, du potting, juste prendre une pause des vidéos. Des fois, ça devient lourd. On ne veut pas que ça soit trop lourd. Fait à la semaine 4, je vous ai comme donné une pause, puis je vous donne le défi de faire 30 minutes de potting ou aller frapper des balles en espérant que ça rouvre, mais toujours la marche et les étirements pour la semaine 4. Fait que les 4 jours, c'est comme ça. Pour revenir après ça avec la 5e semaine. À la 5e semaine, le programme d'entraînement, bien, là, c'est là que je vous montre la prise de la main arrière. Alors, vous allez voir au jour 1 l'échauffement. Vous faites toujours l'échauffement avant. Vous apprenez la prise arrière. Ça, je vais vous la montrer tout à l'heure en 4 habiletés techniques. Et vous allez apprendre les habiletés mentales. Je crois que c'était la détente musculaire dans la routine. Ça, vous allez le voir aussi, c'est des 10 minutes. Ensuite de ça, le jour 3, vous allez apprendre encore une fois, mais c'est mélangé. Vous allez voir que ça, j'ai fait ça en 2009, le DVD, et les images en vert, c'est en 2017. Donc, j'ai comme un autre 5 ans, un autre 6 ans, je ne sais plus combien d'années, là, mais j'ai comme quasiment un 10 ans de plus là, à travailler la méthode. C'est un work in progress, comme on dit en anglais. Donc, vous allez apprendre la prise arrière, mais là, je l'ai changé. Il y a d'autres exercices qui ont le fait dehors chez un monsieur du Château-Beaumont, ou non, pardon, c'était, parcours du village, puis aussi on a fait ça au Royal Beaumont. Donc ça, je vous le montre à l'instant, c'est quoi? On a peut-être quelques petites questions par rapport à la dernière partie. Avant, je crois que c'est mieux y répondre tout de suite. Vas-y. Alors, la question pouce court, pouce long, quelle est la différence? Bon, OK. Fait que le pouce long, pour moi, dans mon livre à moi, ça l'aide une prise faible. Fait que si tu as un pouce long, regarde ce que ça fait. C'est difficile de voir la deuxième jointure. Mais par contre, il y a des très bons joueurs qui jouent avec le pouce long. Fait que, comme je vous dis, ce sont des préférences pour travailler une prise forte. Moi, je le vois tout de suite avec mon expérience. Ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne le golf. Le pouce court à l'intérieur, ça fait une prise plus forte pour avoir des balles perçantes. Si tu es quelqu'un qui hook, comme j'ai vu, je pense, tantôt un message, est-ce que ça va faire des hooks? Ça va faire plus de hooks si tu mets ta prise très forte. Si ça dépend de ton élan. Là, je ne peux pas diagnostiquer votre élan, mais c'est sûr, si tu mets une prise forte et que tu es déjà un hook person, attention, tu vas hooker encore plus. OK, on parle d'un droitier qui va vers la gauche, puis OK, un gaucher qui va vers la droite. Beaucoup, là, c'est un hook. Donc, ça serait peut-être le contraire. Toi, tu voudrais peut-être rendre ta prise un peu plus faible si tu hook. Mais oui, le pouce court, c'est court à l'intérieur. Puis regarde, talon de la main, clé au lait. Là, je descends en arrière, pouce court. Si tu regardes pouce court,
il est pouce court à l'intérieur. Tu sais, je ne suis pas pouce sur le dessus, qui serait ton pouce long. Y avait-il d'autres questions? Oui, une autre question. Vous avez dit que le poids ne doit pas être sur les talons. Est-il au centre ou plus sur la pointe des pieds? Exactement. Fait que tu n'es pas sur la pointe des pieds, puis tu n'es pas sur les talons. Tu es vraiment... D'ailleurs, ça peut être un exercice à faire. Je fais sur le bout, je fais sur le talon, puis là, toujours ton sumo. Tu vas voir, si tu fais sumo, ça va automatiquement s'installer à peu près dans le milieu, puis surtout si tu as bien positionné ton bassin. On n'a pas d'autres questions pour l'instant, mais on a beaucoup de commentaires comme quoi on te remercie pour ce beau programme d'entraînement, entre autres. Bien, ça me fait plaisir. Vraiment, ça fait ma journée. J'ai travaillé fort là-dessus, puis avec mon infographe, puis j'étais là, je m'offre ce cadeau-là parce que c'est aussi un projet de doctorat éventuel en 2000 à suivre. Des beaucoup de projets. Donc, c'est bon? Est-ce que je continue avec le cours 3? Oui, parfait. Donc, on a dit sur la vidéo avec Dominique tout à l'heure que là, la semaine 5, vous commencez à travailler la prise de la main arrière. Et là, encore une fois, on va travailler la force de préhension. On va travailler l'adduction du bras. Je vous montre ici. J'ai appelé ça la bosse de golf et le crochet. OK? Après ça, vous allez voir l'adduction du bras. Après ça, vous allez voir la ligne de vie sur le pouce court. Après ça, vous allez voir le coup de girafe. Alors, ce sont les 4 habiletés techniques que j'ai mâchées, comme je vous dis. Ça n'arrive pas de nulle part. Ça fait 20 ans que je travaille là-dessus, à explorer avec mes élèves. Les mots ont été mâchés. Voyez-vous, ça fait des beaux petits cartons comme ça. Donc, la bosse de golf, c'est la prise de la main arrière. Donc, quand je travaille ma prise de la main arrière, on pince ici, puis ce que j'ai appelé la bosse, puis j'aime encore ça faire des barbous. Tu vois ici, c'est la bosse, ici, ça c'est la bosse. C'est ta force de préhension qui pince le pouce et l'index. Okay? Tu vas le voir plus tard comment je viens placer ça. J'aime beaucoup mettre, par exemple, un tee. C'est moi. D'ailleurs, c'est un très bon éducatif que tu peux faire. Tu mets un tee, tu pinces, puis tu frappes des balles avec un tee. Fait que si tu as toujours le tee, la façon que tu tiens ta balle, ton bâton, tu es en business. Donc ici, j'ai la bosse de golf et le crochet. On avait vu la prise, fait que tu continues de programmer ta prise, puis après ça, bosse de golf, crochet, les 3 doigts descendent, OK? Et si tu regardes, je te pointe. J'aime beaucoup ça, la partir comme ça. 1, bosse de golf, crochet, je pointe, je te pointe, je viens ici. Quand je viens mettre ma prise, même chose, quand je fais ma prise ici, si tu regardes de côté, je ne vois pas les ongles. Parce que si tu vois les ongles, tu as encore ici une prise trop forte. Une prise forte, ça s'en va vers l'épaule arrière. Donc, je vais mettre mon tee doit pointer, par exemple, à l'épaule arrière. Et là, je vais avoir mes 2 prises fortes. Tiens, mon chat, là, il y a quelque chose. Donc, ici, bosse de golf crochet. Et je vois la bosse de golf crochet. Et dans le cours, vous allez voir, je travaille la force de préhension de cette main-là arrière. Après ça, on parle de l'adduction du bras, pour le bras arrière. Puis les filles, ben tu sais, même chose. Tu sais, je parlais tantôt, là, lui par-dessus, ben lui, il est en dessous. OK? Je m'en viens par en dessous du pectoral arrière. Et là, tu vois, je pince l'adduction du bras. Et dans le DVD, dans l'entraînement, tu vas travailler l'adduction du bras probablement avec le ballon. Pas probablement, certainement avec le ballon. Puis avec le ballon, je vais travailler à serrer vers l'intérieur parce que souvent, une des grosses erreurs dans l'élan arrière qu'on voit, c'est ça ici, l'aile de poulet. Okay? Fait que ceux qui frappent gras, ils s'en viennent souvent comme ça. Puis ça, c'est un bon exercice, adduction du bras. Puis quand je tourne, je suis là, vers le plateau. Ça, on parle plus de mon cours numéro 5. Je fais une petite parenthèse. Cours 5, je vais parler de plateau sur ISO à l'aide du pivot. Ça c'est le plateau que je parle. Mais tu sais, c'est le cours 5. Ça, vous ne l'avez pas dans le programme d'entraînement. Ça, c'est mon rêve de l'année prochaine. Là. Okay? De vous le donner. Toute la matière est faite, mais c'est pas rendu là encore. Donc, si je reviens ici, adduction du bras m'aide à placer mes angles de puissance pour plus tard, au cours 5. Comme je vous dis, le projet se continue
5, 6, 7, 8. Il y a aussi 9, 10, 11, 12 qui est la série JECO qui est encore dans les projets visuels. Je ne l'ai pas fait encore. Après ça, ici, la ligne de vie sur le pouce court. Et là, on reparle du pouce court que vous allez voir ici, que vous avez déjà vu ici. Le pouce court à l'intérieur qui était la prise forte. Et donc ici, je ramène le pouce court dans mon entraînement physique. Alors, là, ici, je vais plus te parler de pronation, supination dans l'entraînement physique. Puis comme tu le sais, ça ici, c'est probablement que Dominique en a parlé, ça c'est un très bon exercice à faire, mais je l'ai impliqué toujours sur le plan musculaire pour te faire comprendre les habiletés techniques. Donc, j'étais ici, la bosse de golf et le crochet, l'adduction du bras, talon de la main, clé au lait, pouce court, abduction. Et là, je viens mettre la ligne de vie. OK? Et je vais me refaire des barbous. La ligne de vie, c'est ça ici. OK? Sur le pouce de l'autre main, ça, c'est la ligne du pouce. Fait qu'ici, ligne de vie sur le pouce. Donc, mes deux mains sont ensemble. Là, j'ai une bonne prise. En arrière, tu as 3 choix. Donc, ça, tu l'apprends aussi dans l'entraînement physique. Je te le fais un résumé rapido, mais tu vas tout l'avoir tranquillement à ton rythme à la maison. Profitez-en. C'est mon cadeau de la COVID. Donc, talon de la main, clé au lait, pouce court. Ici, bosse de golf, crochet, adduction. Puis là, j'embarque la ligne de vie dessus le pouce. Fait que quand tu regardes ici en haut, ta prise, tu ne vois qu'un pouce. Donc, une main avec tes deux mains. Ça, c'est la bonne prise. Puis attention, ta prise, si elle est bonne, quand tu vas faire ton élan, 5, 6 à 7, 8, tu as encore la même prise. Fait que ça, c'est un indice de succès quand tu as une bonne prise. Donc, on va voir ça aussi dans l'entraînement de 8 semaines du défi santé golf. Après ça, la bosse de golf et le crochet, il manque le coup de girafe. Fait que tu es en train de placer, si tu te rappelles, je t'ai parlé de épaules devant les pieds au cours 1. Je parlais d'épaules devant les pieds. Mais quand tu places ta prise, j'ai mis le coup de girafe parce que les gens commençaient à être comme ça avant de frapper la balle. Là. Fait que j'ai dit, on va replacer avec les rhomboïdes qui sont dans le dos. Et là, on va faire de la musculation pour travailler les rhomboïdes, qui est les muscles du dos. Probablement que Dominique elle vous en a parlé. Donc, talon de la main, clé au lait, pouce court. Bosse de golf, crochet, l'adduction du bras, la ligne de vie. Et je termine le coup de girafe. Je n'ai pas le tortue du cou. J'ai un coup de girafe. Il faut que tu vois ton cou quand tu pars ton élan. 4, 3, 2, action. 5, 6, 7, 8, j'ai encore un coup. Souvent, les gens finissent arrondis. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ben, si ça vient vous les montrer, je vous montre maintenant. Désolée, mon micro n'a pas fonctionné, mais on a une question. Le pouce de la main gauche est sur le bâton? C'est une question. Le pouce de la main gauche est sur le bâton. Oui, donc ici, là, on parle, ça c'est la main cible, la main arrière, ligne de vie sur le pouce. Et si tu regardes, oui, le pouce est sur le bâton. Tu n'as pas les pouces séparés comme ça, je le vois souvent. Mais encore là, tu sais, moi, le but, c'est qu'en haut, là, ton pouce, il est là, hein? Il n'est pas là. Tu vas échapper ta prise beaucoup plus facilement si ton pouce, il débarque. T'sais. Fait que le but, c'est de devenir de plus en plus efficace techniquement pour créer de la constance. Et dans la méthode, dans le cours de 8 semaines, tu as tout pour développer ta constance. Si tu répètes à chaque fois, je te le dis, à la fin de l'hiver, tu vas être en forme au golf, puis tu vas parler de clé au lait, la bosse du golf, 5, 6, 7, 8, sourire pour la photo. Autre petite question plus générale, je vais commencer par l'autre. On a 2 autres. Alors, les 2 bras sont-ils tendus? Le bras cible est en pleine extension. Pour moi, dans mes préférences, comme je te dis, peut-être qu'avec Christian, vous allez avoir d'autres préférences. Moi, c'est celle que j'ai mâchée les 20 dernières années à coacher ma méthode. Donc, le bras cible est en extension, le bras arrière est en flexion. C'est pour ça que je vais parler le puits pointe au ciel. Ça, c'est le puits qui pointe au ciel. Donc, il est en adduction, il y a une légère flexion sur le bras arrière. Mais ce que j'aime bien, et ça, on en parle dans les coups d'approche, c'est d'avoir la sensation que les bras sont ensemble pour faire l'élan arrière. Fait que quand je fais mon élan arrière, je suis toujours ensemble, puis même l'élan avant, je suis toujours ensemble. Je n'ai jamais les bras séparés.
Parfait. Une petite question également plus générale. Il y a une personne qui demande si tu donnes des cours individuels ou de groupe et dans quelle région? Je fais des cours en ligne en ce moment. J'en ai en ce moment, je fais le cours 1 à 4. Vous regarderez dans l'agenda en ligne sur mon site web, Golftonus. Il y a une place que c'est marqué horaire. Cliquez dans agenda en ligne. Puis après ça, vous choisissez quand c'est marqué disponible, soit maintenant c'est en ligne ou au Dôme à Kirkland. Si vous êtes à l'extérieur du Québec, bien, je le fais en ligne. Vous m'envoyez un petit texto. Vous m'envoyez un texto, vous me dites je veux cet horaire-là, à 8 heures, je suis disponible à tel endroit, que ce soit l'hiver ou l'été. Même l'année prochaine, je vais sûrement refaire des cours en ligne pour les gens qui sont loin à l'extérieur. Fait que vous pouvez me texter, il y a le numéro de téléphone qui est là, c'est mon cellulaire d'entreprise. Fait que vous pouvez me texter, me dire ajoute-moi, voici mon email, ça va vite. Là. Après ça, je vous envoie des invitations, puis vous pouvez faire plusieurs demandes d'invitation. Le 8 juillet, à telle heure, tu es là. Je fais des stages d'1 jour, des stages de 2 jours. On s'en va au Fairmont en mai, 21 au 23 mai. Je fais des stages d'1 jour. Je veux me promener à travers le Québec aussi. Ça, c'est plus rendu au mois de juillet quand j'ai fini mon petit contrat là, de remplacement d'éducation physique. Donc, c'est ça. Fait que, mais je vais avoir des stages un jour. Ça, vous pouvez vous inscrire, texto, vous pouvez de partout vous inscrire. Puis, oui, il y a plusieurs façons de travailler ensemble. Parfait. Une dernière question qui est arrivée par rapport au sujet tout à l'heure. Est-ce bon de dire que mes dessous de bras sont collés à mon corps? Répétez? Est-ce bon de dire que mes dessous de bras sont collés à mon corps? Oui. D'ailleurs, ben, c'est surtout le bras arrière qui est en dessous du pectoral. Hein? Fait que l'aisselle, c'est l'aisselle qui est vraiment connectée. Fait que quand tu fais ton élan arrière, tu sais, ton aisselle est connectée, mais tu n'es pas ouverte comme ça. Puis ça, c'est une erreur qu'on voit souvent. Frapper gras, les slices, ça vient de là. Le bras cible, lui, est plus par-dessus le pectoral, mais tu sais, ici, tu es là. Et quand tu as fini ton élan, c'est lâché. Ça s'en vient encore vers l'aisselle connectée, pas l'aisselle en aile de poulet. D'autres questions? Pas pour l'instant. Parfait. Fait qu'on va revenir au cours 4, qui est de la semaine 6, je crois. Oui, je vais partager l'écran. Donc, la semaine 6. Oups. Donc, la semaine 6, on voit que je termine le cours de la prise arrière. La semaine avec le jour 1. Le jour 2, vous continuez marche de 30 minutes avec des étirements. Le jour 3, on fait la finition. Et là, c'est dans le fond le cours le dernier entraînement que j'ai tout en vidéo. Les cours 1 à 4, je les ai tous en vidéo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est encore en train de s'améliorer. Alors, dans le cours 4, vous allez voir la finition. Fait qu'au jour 3, vous apprenez la finition sur le plan entraînement physique, technique, mentale et tactique. Vous avez après ça les habiletés mentales qui sont reliées avec la psychologie. Hein? Vous allez le voir aussi, c'est des petits 10 minutes, celui-là. Le jour 4, vous faites une marche de 30 minutes, puis vous faites des étirements. Si on descend au jour 7, c'est là que je fais la posture, encore une fois, en 2017 avec ma TV. Alors, on voit ici, vous allez voir dans cette version-là, comme je vous dis, en vert, c'est en 2017. Donc, la matière est encore plus mâchée et j'ai d'autres exercices que je fais qui sont différents. Jour 1 et jour 3. Donc, ça, on fait ça. Faites votre marche. Puis, ça, c'est mon jour 7. Le jour 8, si on descend, on remarque que le jour 8, ben, c'est encore des 30 minutes de potting, 30 minutes de frappe de balle, 30 minutes à aller jouer aux écrans ou encore marche étirement. Puis si jamais vous réussissez le défi et vous êtes inscrit, bien, quand le défi Santé Golf, quand vous réussissez les défis, bien, vous avez 3 autres coupons de plus dans mon tirage pour gagner le voyage à Punta Cana. Donc, c'est important de, comme vous marquez, là, vous avez terminé le défi. Bien, là, il faut que vous m'écrivez pour que je rajoute des coupons roses dans la boîte de concours. Donc, si vous êtes inscrit initialement. Donc, je vous explique maintenant le cours 4. Je vais arrêter le partage. Donc, au cours 4, vous allez apprendre l'entraînement physique de la finition. On va apprendre la finition stable sur la jambe du côté cible. On va voir que le mot-clé va devenir stable. Après ça,
on va voir épaule arrière, pointe à la cible en conservant l'angle du tronc. Donc, ici, qui va devenir le C. Après ça, on va voir les bras éloignés, les coudes rapprochés sur le côté, qui va devenir sur le côté. Et pour finir, le sourire pour la photo. Donc, dans ce cours-là, la finition stable, c'est comme tantôt la personne me demandait, bon, les hanches et tout ça, la finition, c'est un peu ton indice de succès si tu as bien travaillé ton transfert de poids ou si tu as travaillé avec juste tes bras. Fait que, tu sais, souvent, on va voir très peu de transfert avec le bassin. Tu sais, tantôt, je vous ai dit, bassin dans sa ligne 5, 6, 7, 8. Avant, je ne le mettais pas là. Tu vas le voir dans le DVD, je ne t'en parle pas beaucoup. Puis après ça, j'ai donné encore une autre dizaine d'années de cours. Puis à un moment donné, j'ai rencontré des médecins. Puis ils m'ont dit, hey, les gens avec l'ostéoporose, il faudrait que tu mettes ça plus vite dans le programme. Et c'est pour ça que j'ai parlé de 5, 6, 7, 8 pour impliquer les fesses dans la balle. Tu sais, c'est important de mettre les fessiers dans la balle pour protéger ton dos. Donc, tu vas le voir dans l'entraînement physique du cours à ma TV. Je te parle beaucoup de l'extension avec le bassin dans sa ligne ici. Avec 5, 6, 7, 8, stabilité. Donc, stable sur la jambe du côté cible, on voit souvent les gens finir avec le genou fléchi, comme ça. Hein? Donc, ici, c'est difficile de finir stable. Fait que je vais te montrer la musculation. Si tu finis avec un genou fléchi, c'est plus dur que si tu fais l'extension. Puis ça, je t'en parle parce que tu as l'extension. Quand tu fais l'extension, tu as le muscle fessier qui embarque. Donc, finition stable sur la jambe du côté cible. On fait plusieurs exercices de musculation. Tu vas remarquer, bon, j'ai fini avec ma prise et tout ça. Je termine avec le coup de girafe. Quand j'arrive à la fin de mon action, 5, 6, regarde ici, je suis stable. C'est pour ça qu'il y a 5, 6, 7, 8, stable sur la jambe du côté cible. La deuxième habileté, là, je vais te parler de épaule arrière, pointe à la cible en conservant l'angle du tronc. Puis ça, souvent, je vais te parler de travailler tes obliques. Hein? Souvent, les gens, parce que le mouvement de l'élan de golf, c'est pas évident, hein? C'est un mouvement quasiment une torsion, mais il y a ici une abduction, je crois. Une flexion, abduction, ça, Dominique? Une flexion. C'est une flexion du bassin, OK. Fait que c'est ça. Donc ici, je viens travailler, moi je dis souvent, ouais, la poignée d'amour, puis là, on sait qu'avec la COVID, on a plus de poignées d'amour. En tout cas, moi, j'en ai pris pour une dizaine de livres. Écoute, ça en fait plus à aimer. Ici, le C, hein, je m'en viens pincer l'angle du tronc, puis regarde, je suis penchée. Fait que là, on fait des abdominaux, on va travailler les obliques. Finition stable sur la jambe du côté cible. Épaule arrière, pointe à la cible en conservant l'angle du tronc. Fait que je finis pas debout. Fait que souvent, je vais dire l'erreur technique, topper, c'est lever le C. Alors, quand je finis mon élan, je reste penchée sur le C parce que si tu te lèves trop vite, ben, tu vas avoir topé, lever le C. Alors, c'est sûr que plus ton bâton est long... Attends une heure, là, dans un centre de chat fermé. Oups! C'est pas qu'est-ce qui s'est passé, on s'est fait échapper. Le micro est fermé, oui. Bon, est-ce que je suis là? Oui, je suis de retour, parfait. Donc, topper, lever le C, on garde l'angle du tronc, je suis penchée. Donc, ça, c'est ce que tu vas voir encore dans la deuxième habileté technique. Encore une fois, je mélange l'entraînement physique pour apprendre le côté technique. Et tu as aussi les habiletés mentales qui vont aussi, après le cours, dans le DVD, je le montre beaucoup plus. Donc, après ça, je vais te parler des bras éloignés, les coudes rapprochés. Alors, souvent, quand on fait l'élan, à la finition, les gens finissent petits. Alors, si tu regardes, mon bâton, il n'est pas apparu ici. Tu vois-tu, il est dans le dos. Ça, c'est une erreur que les gens font parce qu'ils travaillent trop avec les bras. Fait que c'est comme je vous disais, stable, c'est les bras éloignés. Je vais perdre le menu. Et là, attendez une petite minute. Ça ne me tente pas de tuer mon chat live, là. Donc, quand je finis, loin, les bras éloignés. Si tu regardes mes coudes, si tu regardes ma tête ici de côté, mes coudes sont rapprochés. Donc, tu sais, l'histoire du ballon, là, je finis ici. Puis dans l'entraînement physique, je vous l'explique tout. Je vous fais faire des rotateurs, l'extension de la main et tout ça. Fait que souvent, les gens bloquent comme ça. Je vous en parle dans l'entraînement. Donc, je finis avec, si tu regardes ici, tu apprends finition stable sur la jambe du côté cible, épaule arrière, pointe à la cible en conservant l'angle du tronc,
Les bras éloignés, les coudes rapprochés sur le côté. Et je termine avec le sourire pour la photo, qui est une habileté mentale, comme vous en doutez. Vous le savez, le sport du golf, c'est un des sports les plus difficiles. Donc, il faut s'habituer à sourire pour la photo. Donc, le sourire pour la photo, il était déjà là, vous allez le voir avec le cours de ma TV. Quand je finis mon élan, posture 5-6, puis quand je descends les mains, sourire pour la photo. Je reçois un feedback quand je frappe. Et ce feedback-là, souvent, il va être comme « T'es pas bonne, tu l'as pas. » Fait que tu travailles ton mental à te détacher. Alors moi, j'ai 2 versions. Tu as un bon coup, tu reçois un bon feedback, c'est là que tu restes, puis tu fais des menum. Ça goûte bon. Fait qu'on enregistre, on l'intègre dans notre mémoire, le bon coup. Les mauvais coups, c'est comme une personne toxique dans votre vie. Hein? On l'ignore, ça passe comme de l'eau du canard, ça coule. T'sais, un mauvais coup, c'est 5, 6, 7, 8. Bon, mauvais coup, hein, puis, OK, c'est quoi la prochaine shot? Next, le futur. On absorbe rapidement, puis même qu'on n'absorbe pas, on met comme un mur là-dedans. Ça ne rentre pas dans ta bulle émotive. C'est une façon de te protéger. Donc, ce sont 2 habitudes que tu peux déjà développer dans le driving range, le sourire pour la photo. Donc, ça, c'était le cours, les 3 cours que tu vas voir dans les semaines 6 et 7. Vous avez 8 semaines d'entraînement. Dans les 8 semaines d'entraînement, vous allez apprendre, entre autres, de l'entraînement physique pour le cours 1, la posture. Vous allez vous entraîner aussi le cours 2 sur la prise cible et vous allez faire la musculation exactement sur chaque habileté technique. Comme je vous dis, ça m'a pris une 20aine d'années à monter tout ça. Ça n'a pas été fait d'un coup de même. J'ai eu beaucoup de feedback, j'ai écouté le feedback, puis je vous invite à me donner du feedback. Vous améliorez, vous ne comprenez pas des choses, je vous invite à m'améliorer, en m'aidant à m'améliorer aussi. Vous allez voir aussi le cours numéro 3, l'entraînement physique, technique, mental, PTMT, Golftonus PTMT. Vous allez voir la prise de la main arrière, la prise de la main cible, et finalement, la finition de l'élan. Ce qui reste à s'en venir, ben, c'est comme je vous disais, je ne l'ai pas encore fait, c'est dans les projets futurs. Cours 5, le transfert de poids. Cours 6, la montée. Cours 7, l'impact. Cours 8, la traversée. Et ça, vous ne les avez pas nécessairement dans les entraînements, mais c'est dans le futur. Puis déjà dans le cours à ma TV, j'en parle de ça. Fait qu'avez-vous des questions pour le cours 4? Ça va être ton projet, Sylvie, pour le sommet web 2022. Il faut que tu nous prépares ta 2e partie. Je vais le mettre en vidéo parce que justement, ça fait un bel entraînement pour les gens. Donc, peut-être qu'il y en a qui ont des questions pour le cours 4. J'aurais dû m'arrêter là. On a plusieurs questions. Entre autres, est-ce que c'est possible d'expliquer le décompte 6, 7, 8? Donc, quand j'ai parti la méthode Golftonus, mon premier cours en 2004, moi, j'ai donné toujours des cours d'aérobie. Et j'enseigne le golf avec du rythme, la musique, OK? Fait que c'est là qu'il arrive le rythme. 5, 6, 7, 8. Toute la méthode, si tu regardes, est en habileté technique. Il y en a 16, il y en a 32. La musique, c'est carré, la version du tempo que je vais parler. Et j'ai utilisé des rimes. Donc, comme je vous dis, je veux faire un projet de doctorat avec ma méthode d'apprentissage. Si jamais il y en a qui veulent des souris de recherche, venez-vous-en. Il va y avoir différentes versions de travailler avec vous, comme souris de recherche, entre guillemets. Donc, la musique a fait partie du développement de la méthode. Donc, quand je fais sumo, je fais sumo 4, je regarde la cible. Sumo 3, je regarde la cible. ISO, je regarde la cible. 4, 3, 2, je frappe la balle à 1. Je pense à la cible, je frappe. Et là, j'ai fini mon élan. 5, 6, 7, 8. Ça fait un élan rythmé. Et dans le rythme, c'est là aussi que tu peux apprendre à avoir une belle constance. Génial, vraiment intéressant. Aussi, c'est quoi le truc pour démarrer la descente? Est-ce les hanches qui tirent le haut du corps ou est-ce les talons qui écrasent le sol? Au cours numéro 5, l'année prochaine, au sommet de Dominique, de Dr. Dominique, excuse-moi. Dominique, c'est comme bien correct. Déclenche les hanches. Dans le cours 5 du transfert de poids, tu vas apprendre que, en haut, mes angles de puissance sont placés.
quand mes angles de puissance sont placés, puis ça, je le fais en cours en ligne, on le voit beaucoup, là, mes hanches sont placées ici, déclenche les hanches, entraîne les angles de puissance. C'est les hanches qui démarrent le transfert de poids. Autre question, quelle est la fonction des poignets avec le driver? La fonction des poignets avec le driver. Bon, ben, elle parle probablement des angles de puissance, justement, au cours 5. Fait que le driver, c'est sûr que quand tu veux créer et générer plus de distance, excuse-moi, je vais chercher un bâton long, tu vas me parler, probablement que ta question, c'est lié avec l'armement des angles de puissance. Quand j'arrive en haut, je frappe le mur, j'arrive ici en haut, je viens tranquillement créer mes angles de puissance. Puis les angles de puissance, une fois qu'ils sont en haut, ils restent armés, rétention, comme dirait Pierre Dugas, un des meilleurs coachs au Canada de golf, qui d'ailleurs, c'est un peu grâce à lui que j'ai pu monter ma méthode. Donc ici, j'étire, j'ai mes angles de puissance et là, je déclenche les hanches. Les angles de puissance sont en rétention. Le plancher devient mon outil de travail. Je ne sais pas si ça répond à sa question. Oui, si ça ne répond pas, peut-être tout simplement préciser dans les questions, je pourrais faire le suivi. Sinon, on a également une autre question. La montée arrière, on n'a pas tous la même souplesse. C'est quoi la hauteur minimum du mouvement arrière si tu veux avoir un bon impact avec la balle? Bon, la montée, c'est sûr que, tu sais, au cours du numéro 6, j'en parle, mais tu sais, dans ton entraînement de golf, la clé au lait, c'est quelque chose que tu vas vouloir travailler. Fait qu'ici, c'est aussi ton angle du tronc que tu vas vouloir travailler parce que tu n'as peut-être pas de flexibilité, puis ça, je l'observe souvent. Il y a des gars, ils disent « j'ai pas de flexibilité », mais tu sais, ils sont debout, puis là, ils swingent comme ça. C'est sûr que tu ne peux pas aller à chercher tes angles de puissance. Fait qu'il faut que tu places tes fondamentaux techniques, puis oui, la flexibilité en fait partie, mais tu sais, si tu es bien penché, tu vas aller chercher ton angle de puissance. En le fond, pour répondre mieux à la question, une fois que tu as complété épaule arrière sous le menton, que tu as senti tes mains s'armer avec la force centrifuge, c'est-à-dire la tête du bâton qui arrive en haut. Puis là, tu sens que c'est assez. Ça se peut que toi, tu arrives là, tu en as assez, mais tu as créé tes angles de puissance puis ta flexibilité est là. Donc, et aussi, comme je vous dis, avec un bon coach de golf, enseignant de la PGA du Canada, ben, tu vas avoir aussi des bons tips pour travailler au niveau de tes angles de puissance. On demande aussi, quand Sylvie parle de déclencher les hanches, veut-elle dire que les hanches tournent ou se déplacent? Déclenche les hanches, si tu regardes dans mon plan de face, quand je suis rendue en haut, OK? Ça, je le fais dans mes cours en ligne, là, fait que je suis rodée. D'ailleurs, j'ai un cours tantôt. Bonjour à mes élèves qui sont peut-être là. Donc ici, je t'invite à regarder le mur qui est ici. Ça, c'est mon sumo. Regarde, ma hanche n'est pas là encore. Là, je vais frapper le mur. Donc, quand je fais mon élan arrière, j'ai mon petit pivot qui m'éloigne un peu, pas trop. Mais quand je rentre dans la balle, je déclenche les hanches. Mais je m'en vais m'accoter sur le mur, je ne dépasse pas par là parce que sinon, je ne serai plus dans mon bassin. Fait que là, ici, je suis là, rendu à l'impact. Puis après ça, je finis mon élan, je suis passée, mais je suis là, je ne suis pas en avant. Fait que oui, les hanches se déplacent un petit peu vers l'avant parce qu'ils sont en mouvement, le haut du corps est en rétention. Parfait. On n'a pas d'autres questions pour le moment. Si vous en avez d'autres, on a beaucoup de commentaires comme quoi le monde aime beaucoup ton énergie puis toutes ces informations que tu donnes. Et on a aussi de tes élèves qui disent que tu es une communicatrice excellente. Ce que je peux peut-être faire, Sylvie, c'est retourner à... Je vais partager l'écran puis je vais aller sur ton site pour que les gens puissent peut-être visualiser où il faut cliquer pour prendre un rendez-vous avec toi. Oui, je vais essayer de ne pas tout annuler, là. Dans le cours, j'ai plusieurs versions. J'ai les versions programme cours qui peut être juste 4 jetons. Je vais en profiter pour expliquer les jetons si tu veux juste revenir avec moi. Comme ça, je vais pouvoir expliquer mes jetons. Oui. Souvent, c'est pas clair. Parce que j'ai fait de quoi qu'il ne fallait pas. Alors... Dans le fond, moi, j'offre des jetons de cours. Les jetons de cours, là, les gens sont souvent perdus. Puis je sais que c'est pas clair. Mais les jetons, là, c'est... Mettons que tu prends 4 jetons, bien, c'est soit 2 cours privés, parce que c'est 2 jetons pour un cours privé, ou 1 jeton pour un cours de groupe, mais un cours de groupe, on parle de 3 élèves. Fait que ça vaut la peine de prendre des 4 jetons. Mettons, si tu ne me connais pas et tu veux voir si tu aimes ça, tu as 4 jetons pour un cours de groupe à chaque fois, ou tu as le programme long, 8 jetons. Tu peux avoir différentes formations. Ça, c'est dans la matrice des cours, puis on pourra le regarder ensemble si tu veux après.
La matrice, tu as plusieurs sortes de cours. Tu as 16 sortes de cours. Tu as le cours, la série statique, qui est le cours que vous faites en ce moment, qui est le cours 1, 2, 3 et 4. C'est pour ça que dans l'agenda en ligne, c'est marqué, par exemple, le mardi, Dôme ou Parcours du Cerf, ou ça va être marqué Triangle d'Or ou Laval. Ça va être marqué, ou Kirkland, le Dôme. Ça va être marqué Dôme numéro 5. 5, c'est transfert de poids, comme tu as remarqué. Mais ça, c'est dans la matrice des cours qui est sur mon site web. Vous allez voir dans les cours, matrice, ça dit c'est quoi le thème du cours. Ça peut être marqué numéro 9, puis là, on est dans la série jeux cours parce que j'ai plusieurs versions. J'ai 4 cours statiques, 4 cours dynamiques qui est les cours transfert de poids, la montée. J'ai 4 cours sur la série jeux cours et j'ai 4 cours sur la série les coups spéciaux. Fait que ça, ce sont 16 cours juste là que tu peux prendre. J'ai plusieurs programmes courts ou programmes longs. Programme long, c'est les jetons. Programme long, ça peut être 16, 20 ou 28 jetons. Puis là, ben, tu sais, comme je vous dis, ils se transforment les jetons. Soit tu prends un cours de groupe, c'est un jeton, 3 élèves, 1 heure. Soit tu prends un cours de groupe, 2 jetons. Un cours en ligne, c'est un demi-jeton, la moitié d'un jeton. Puis, tu peux aussi faire les stages d'un jour, 4 jetons ou 2 jours, 7 jetons. Tu sais, tu peux te promener dans ta formation si tu prends un programme annuel. C'est sûr que quand plus tu en prends des jetons, moins il coûte cher le jeton. Tu sais. Fait que si on revient avec toi sur le site. Parfait. Là, je vais partager l'écran. Je vais arranger mon écran arrière. Je pense que ça va mieux aller. Là, on est sur ton site. OK, alors, donc, on voit ici, ça, c'est l'émission à ma TV. Donc, on allait voir l'horaire. Tu peux cliquer sur l'horaire. Ici, l'horaire, agenda en ligne, on clique là. Puis ça, c'est directement ce que j'ai sur mon cellulaire. Là. Par exemple, si on descend aujourd'hui, on va le voir qu'on est avec toi aujourd'hui. Tu sais, c'est marqué avec Dominique aujourd'hui. Tu sais, fait que si c'est marqué disponible, c'est que je suis disponible. Comme je vous dis, vous pouvez fonctionner par texto. Puis m'envoyer un texto. Bonjour, je suis telle personne, voici mon courriel et moi, je vous envoie une invitation en ligne. Si tu vas aller maintenant dans formation. Oui, formation, oui. Matrice. Si tu cliques sur matrice, là, on voit toute la matrice des cours. Fait qu'ici, il y a tous les cours que j'offre. Les voyages stages en Arizona, les voyages stages un peu partout. Fait que ça, c'est les matrices, c'est les séries de cours. J'ai la série 1, statique, 2, 3, 4, ainsi de suite. Parfait. Et aussi, j'invite, je fais tirer 2 voyages de golf durant l'année. Donc, en ce moment, j'ai 2 concours. J'ai le concours Arbo-Volkswagen qui est gratuit. C'est le voyage stage en Arizona 2022. On était supposé l'avoir en 2019. Il est encore en ligne. Fait qu'ils peuvent s'inscrire, c'est gratuit. Et là, vous pouvez gagner le voyage de 2022. Puis, le défi Santé Golf, bien ça, c'est des défis. Il y a mon tournoi de golf en 2022. Puis là, vous pouvez gagner des coupons quand vous réussissez les défis. Ça, c'est mes 2 concours qu'il y a en ce moment. Le défi Santé Golf, bien, il y a des petits achats, sauf le défi COVID, ce qu'on vient de vous présenter pour le cours d'entraînement 8 semaines à la maison. Sylvie, c'est extraordinaire. Merci à toi. Vraiment, là, je pense que tout le monde, ça serait une main d'applaudissement. Je pense que ça va être vraiment, c'est extraordinaire. Écoute, alors je pense que vous allez recevoir, il y a tous les personnes qui sont inscrites, vous allez recevoir le PDF sur lequel vous allez pouvoir travailler là, sur le programme, ou vous pouvez aller sur le site comme Sylvie nous a aidé à voyager sur son site. Donc, c'est une façon ou l'autre. On va certainement avoir une saison de 2021 de golf extraordinaire avec tous ces entraînements-là. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une autre question pour Sylvie? Est-ce qu'il y avait autre chose avant qu'on parle de demain? Il n'y a pas de question qui est rentrée, mais beaucoup de félicitations et de merci. Ah, c'est gentil. Merci à vous autres. C'est une belle, ça fait beaucoup de plaisir parce que, tu sais, moi, je fais mes petites choses dans mon petit coin. Je suis un peu un wizzo, là, tu sais, comme qui se capote sur l'enseignement du golf, mais aussi qui joue aussi en compétition, mais tu sais, de partager, tu sais, c'est toujours en train de réfléchir. Fait que quand il y a des gens qui donnent du feedback, ben, tu sais, on carbure à ça, les enseignants. Hein, fait que merci beaucoup. Surtout un gros merci à Dominique qui a eu une initiative. Excuse-moi, Dominique, docteur Dominique. Non, Dominique, c'est bon. Tu as eu vraiment une super
Je te félicite, tu as de la drive, n'importe quand dans tes projets, j'embarque. Fait que je vous félicite à vous pour votre organisation. Je sais que c'est beaucoup de travail. Ben moi, j'ai juste un souhait. J'espère que ma drive va être aussi bonne sur le terrain de golf cet été. Je vais y travailler. Alors, donc, moi, je vous invite tous encore en grand nombre à la toute fin. Ça veut tout dire, Sylvie, hein, quand on reste à l'écoute, on était vraiment là, rivés à l'écran, surtout ce que tu montrais. Alors, demain, on va parler de programme avec Patrice Tremblay du CGC Tour. Donc, c'est un nouveau, pas un programme, mais du moins une compétition, un peu la Coupe FedEx qui va avoir lieu dans la grande région de Québec. Évidemment, les gens de Montréal et de toute la province, vous êtes invités aussi à vous y inscrire. Donc, il va nous expliquer tous les points. Je pense qu'il va nous lancer une belle invitation pour ceux qui se diraient, je vais peut-être me tenter pour rentrer dans un style de compétition. Alors, un autre passionné de golf, vous allez voir demain, c'est assez extraordinaire tout ce qu'il a pu préparer pour cet événement qui va débuter. C'est tout nouveau pour l'année 2021. Alors, on se dit à demain, 12h30. On va être avec Patrice Tremblay. Puis Sylvie, encore, j'ai pas assez de merci, c'est pas assez pour je pense au nom de tout le monde, pour ton dynamisme. On voit vraiment tes capacités d'enseignante. Écoutez, ça va aller faire un doctorat, c'est pas rien pour encore plus aller. Je te lève mon chapeau, c'est tellement de travail, puis tu as vraiment un grand cœur. Merci infiniment. Merci alors, à vous. Oui, alors une belle fin de journée à tous. Allez voir les entraînements de Sylvie. On a tout l'après-midi pour aller s'entraîner. À bientôt. Hein? Faites-le pas tout en même temps. Non. Courez pour la photo, hein, puis pensez pas trop, parce que dans le fond, la dernière habileté, j'ai oublié de le dire, quand vous frappez la balle, mais vous pensez à la cible, pas à la technique. On frappe, on reçoit du feedback, sourire pour la photo. Oh, merci. Tu as un magnifique sourire d'ailleurs. À bientôt. Merci.